Dieu créateur de cette terre, Dieu créateur de la vie, Dieu créateur de l'univers. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour l'adorer, pour nous connecter à lui, pour témoigner de son œuvre, pour nous équiper de l'autorité qu'il nous a donnée et pour avant tout le servir. Bienvenue à l'Église. Acte de compassion. Hello, bonjour à tous les amis. Bienvenue à l'Église, bienvenue peuple de Dieu. Et je m'inclus dedans, hein. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever peut-être ensemble ce matin? On va célébrer notre Dieu ensemble, on va vraiment l'adorer, on va rentrer ensemble dans la louange, on va tout laisser. Ce temps de prière, il permet aussi de tout laisser de côté, de tout laisser nos fardeaux de la semaine, le travail, les ennuis, les factures, vraiment derrière nous et qu'on puisse se concentrer entièrement sur Jésus. Amen. Amen, on va vivre un bon moment ensemble les amis. Amen. Dieu a su restaurer ma vie. Son Esprit Saint est le feu qui me conduit. Ma raison, mon bonheur, la passion de mon cœur. Oh, oh, oh. Le Seigneur Dieu a su restaurer ma vie. L'Esprit Saint est le feu qui me conduit. Il est ma raison, mon bonheur. Il est la passion de mon cœur. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est par lui que tous mes péchés sont effacés. Jésus m'a pardonné. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est en lui que j'ai trouvé la vraie liberté. Jésus m'a sauvé. Oh, 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 oh. Le Seigneur Dieu a su terrasser mes peurs. Son Esprit Saint est le grand libérateur. Il est ma vision, ma victoire. Il est ma rançon et ma gloire. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est par lui que tous mes péchés sont effacés. Jésus m'a pardonné. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est en lui que j'ai trouvé la vraie liberté. Jésus m'a sauvé. Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est par lui que tous mes péchés sont effacés. Jésus m'a pardonné. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est en lui que j'ai trouvé la vraie liberté. Jésus m'a sauvé. Oh, 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 oh. Oh, oh,
te célébrer, je vais t'élever, Seigneur Jésus, parce que tu es mon Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur Jésus, sois béni. Oh, Amen, Seigneur puissant, Jésus est fidèle, Seigneur Jésus. Je t'aime, Seigneur. Oh, ta grâce m'a toujours porté. Chaque jour, tes mains m'ont protégé. Quand je m'éveille au matin, jusqu'au repos du soir, je chanterai la bonté de Dieu. Déclarons ensemble. Chaque jour tu restes fidèle. Toute ma vie tu as été si bon. Avec le souffle que tu m'accordes, je chanterai toute la bonté de Dieu. J'aime ta voix. Dans l'épreuve, tu m'as épaulé. Dans les maisons, toujours à mes côtés. Je t'ai connu comme un père et comme un ami. J'ai vécu dans la bonté de Dieu. Chaque jour tu restes fidèle. Toute ma vie tu as été si bon. Avec le souffle que tu m'accordes, je chanterai toute la bonté de Dieu. Chaque jour tu restes fidèle. Toute ma vie tu as été si bon. Avec le souffle que tu m'accordes, je chanterai toute la bonté de Dieu. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Devant toi je tombe, je m'incline et donne tout ce qui m'appartient. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Oui, ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Devant toi je tombe, je m'incline et donne tout ce qui m'appartient. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Oh, chaque jour tu restes fidèle. Toute ma vie tu as été si bon. Avec le souffle que tu m'accordes, je chanterai toute la bonté de Dieu. Chaque jour tu restes fidèle. Toute ma vie tu as été si bon. Avec le souffle que tu m'accordes, je chanterai toute la bonté de Dieu. Chante encore chaque jour. Chaque jour tu restes fidèle. Oui, toute ma vie tu as été si bon. Avec le souffle que tu m'accordes, je chanterai toute la bonté de Dieu. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Ta bonté m'accompagne.
Devant toi je tombe, je m'incline et donne tout ce qui m'appartient. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Oh Jésus, merci de ta fidélité Jésus. Ta fidélité sans faille. Ta bonté m'accompagne Jésus. Je chanterai Seigneur ta fidélité. Je vois l'espace qui nous sépare et la montagne insurmontable. La nuit se lève sur mon désespoir. J'appelle à toi quand tout est dans les ténèbres. Ta bienveillance toujours éclaire mon âme en paix. Tout est accompli tel qu'il est écrit. Oh, Jésus-Christ, mon espérance. Inconcevable miséricorde, grâce insondable à l'infini, le Dieu des âges, laissant sa gloire, porte à ma honte et mon péché. La croix proclame, je suis pardonné. Le roi des rois m'appelle le sien. Merveilleux sauveur auquel j'appartiens. Lui Jésus-Christ, mon espérance. Gloire à mon libérateur. Alléluia. La mort c'est dans sa faveur. Les chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. chantons. Alléluia. Gloire à mon libérateur. Alléluia. La mort c'est dans sa faveur. Les chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Puis vient le matin de la promesse, où son corps meurtri a repris vie. Dans le silence, sa voix retentit. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. Puis vient le matin de la promesse, où son corps meurtri a repris vie.
amour est ma vie. Tu payas le prix sans crainte aujourd'hui. Mon âme s'écrie Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Je suis à tes pieds pour te remercier d'avoir accepté de tout supporter. Éprouvé, je tiens, pardonné, je viens, avec tous les saints, chanter tu reviens, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Jésus, tu es saint et merveilleux. Élève ta voix pour le roi des rois ce matin. Élève ta voix parce qu'il a tout donné. Il a payé le prix pour toi. Il a payé le prix pour que toi tu puisses vivre. Élève ta voix vers le roi des rois. Élevons-le ensemble. Glorifions-le ensemble. Oh, sois béni, majesté. Chantons. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu
Tu es saint, tu es saint. Alléluia, alléluia, Dieu est saint. Amen. Elle est belle la présence de Dieu. On acclame le groupe de louanges qui nous conduit dans l'adoration. Et on acclame notre Seigneur qui est présent ce matin au milieu de nous. Ok. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Opportune. Alors, je suis très heureuse de vous présenter les annonces ce matin. Soyez bénis. Bon, c'est parti pour les annonces. Tout à l'heure, nous avons Café Découverte à 14h après l'Agapé. Du coup, voilà, toutes les nouvelles personnes sont invitées. Voilà, c'est pour la découverte de la vision de l'Église. Pour ceux qui veulent avoir plus de renseignements, n'hésitez pas. Tout le monde est invité. Rencontre avec l'équipe, la présentation des départements. Si vous voulez voilà, travailler au sein de l'Église, n'hésitez pas, on embauche. Un CD, un CDD, non, un CDI. Donc, je vous invite. Donc, voilà, tout le monde est invité. Réunion de prière les mardis à 19h30 sur Mâcon. Et à Bourg-en-Bresse, c'est les jeudis à 19h30. Pour Mâcon et Bourg, le 7 février, c'est la semaine prochaine, le samedi. Il y a formation spéciale pour tous les moniteurs sur Mâcon. Du coup, vous êtes tous invités. C'est de 9h à 16h. Le repas est tiré du sac. Comptoir publication. Ici, chaque livre est une rencontre. On a une librairie qui est là. Il y a notre Mimi qui sera heureuse de vous accueillir. Alors, n'hésitez pas à faire un tour. Suivez-nous sur Instagram, vous avez le QR code que vous pouvez scanner et puis voilà, liker, suivre toutes les informations de l'Église sur le compte Instagram. Ne manque rien, toutes les annonces de l'Église sont sur notre groupe WhatsApp. Amen. Le triomphe de la foi sur l'évidence. Je ne sais pas, est-ce que ça vous est déjà arrivé de devoir vous retrouver devant certaines réalités et constater qu'il n'y a pas grand-chose à faire et qu'il faille simplement se résigner. Quels sont ceux qui ont déjà vécu ça? Et souvent, d'ailleurs, on le dit, les choses sont ainsi et on ne va pas pouvoir les changer. Or, la réalité est la suivante. Il peut y avoir parfois dans nos vies des évidences qui semblent négatives, devant lesquelles nous sommes parfois bloqués. Mais lorsque nous y incluons Jésus, les choses finissent par se débloquer. J'en veux pour preuve ce verset que nous trouvons dans l'évangile de Marc au chapitre 5, à partir du verset 21. Vous lirez l'ensemble de ces textes à la maison, mais il y a cette expression qui nous est donnée. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains point, crois seulement. » Et c'est une expression remarquable, mais sans tenir compte de ces paroles. On va retracer ensemble le contexte. Nous découvrons qu'un homme, chef de la synagogue, nommé Jairus, apprend que sa fille est morte. Et alors qu'il va dans la direction de Jésus, voici qu'on l'interdit d'opportuner Jésus. Il n'y a plus rien à faire parce que la jeune fille est morte. Et vous le savez comme moi, quand c'est mort, quand c'est mort, c'est mort. Il n'y a plus rien à faire. Or, nous constatons que dans nos vies, parfois nous sommes arrêtés devant des circonstances qui semblent mortes. Nous sommes parfois arrêtés devant certaines circonstances devant lesquelles nous crions « c'est trop tard ». Nous sommes parfois démunis devant certaines circonstances. La peur nous envahit et nous pouvons connaître intérieurement cette sensation désagréable que tout est perdu et finalement vouloir se résigner, vouloir abandonner, ne plus vouloir combattre. Or Dieu
ne nous appelle pas à craindre, mais il nous appelle devant toutes les évidences qui sont là dans notre vie à pouvoir réaliser que lorsque Jésus est inclus dans l'équation et que nous croyons qu'il a la capacité de nous faire triompher de ces évidences les plus criantes, nous pouvons changer littéralement le scénario. Et ce qui paraissait mort peut alors reprendre vie. La foi, mes amis, ne tient pas compte de l'évidence. L'évidence pour tous, c'est que la fille de Jaïrus était morte. Tout était fini. Il n'y avait absolument plus rien à faire. Il fallait accepter les faits et surmonter son chagrin tant bien que mal. Pourtant, ce qui était évident pour tous ne l'était pas pour Jésus. Jésus va inviter cet homme à ne pas s'arrêter aux faits, à ne pas s'arrêter aux impossibilités physiques et scientifiques, mais de croire à sa toute-puissance, capable de vaincre toutes les impossibilités des hommes. Et nous découvrons que ce père de famille a cru dans la parole du Christ et Dieu a honoré sa foi. Comprenez ceci, croire, c'est avoir la certitude que ce que Dieu promet, il a la capacité de l'accomplir. Malgré toutes les évidences qui voudraient me prouver le contraire. Et je suis absolument certain que dans ta vie, tu es aussi confronté à certaines évidences. Elles sont criantes, elles sont là dans ta vie. Tu dis, c'est fini, je ne vais pas m'en sortir. Il n'y a plus de solution pour moi. Mais j'aimerais encore t'inviter ce matin, alléluia, à la foi. Parce que croire, c'est voir dans l'invisible ce que Dieu va faire. La foi, c'est parler le langage de la victoire. La foi, c'est confesser ce que Dieu va faire. Parce que tout est possible à Dieu. Et l'Écriture nous dit même que tout est possible à celui qui croit. Et quand le tout est possible à celui qui croit est associé où tout est possible à Dieu, alléluia, c'est un cocktail explosif. Et il y a quelque chose qui se passe. À l'évidence, c'est fini. Mais parce que Dieu est dans l'équation et parce que tu l'appelles par le cri de la foi, les choses deviennent différentes. La foi, c'est choisir de croire Dieu plutôt que de croire aux évidences. À l'évidence, il n'y a rien à faire. C'est fichu. La situation est désespérée. Mais le Seigneur te donne la clé pour t'en sortir ce matin. Jésus, à plusieurs reprises, pourra encourager à la foi. Et il pourra souligner que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Mon frère, ma sœur, il y a tellement d'événements difficiles qui peuvent survenir dans notre vie et nous conduire à certaines évidences. Des mauvaises nouvelles que l'on a reçues. Quels sont ceux qui ont déjà été face à de mauvaises nouvelles? Un diagnostic médical négatif, ça touche ta santé. Une situation matérielle inconfortable. Nous touchons la situation du doigt ce matin. Toutes sortes de problèmes, toutes sortes d'impasses qui nous poussent au verdict, c'est impossible que je m'en sorte. Mais ce matin, j'aimerais te dire, ne tiens pas compte de l'évidence. Ne tiens pas compte de l'impossibilité physique, matérielle, même scientifique. Aie la foi en Dieu. Alléluia. La foi engendre le résultat. Jaïrus a cru, il a vu. Il a triomphé de ces évidences négatives, de ces apparences trompeuses. Il n'y a plus rien à faire, c'est mort. Mais par sa foi persévérante, il obtient la guérison de sa fille. Il ne s'est même pas laissé gagner par les paroles négatives, parce que alors qu'il va dans la direction de Jésus, certains même essayent de le ramener au raisonnement, mais raisonnent un petit peu, à quoi bon opportuner le maître? Il n'y a plus rien à faire pour toi. Mais il ne se laisse pas prendre dans le piège des raisonnements humains. Il croit. J'aimerais dire ceci, vous n'importunerez jamais le maître, quel que soit le besoin
et quelle que soit la crise par laquelle vous traversez. Jésus a dit, tout ce que vous demandez avec foi dans la prière, vous le recevrez. Et je crois encore que Dieu veut manifester sa grâce dans ton cœur, dans ta vie, alors que tu es venu avec ta propre évidence. À l'évidence, je ne m'en sortirai pas. Certains sont là ce matin et même sont dans une certaine forme de chagrin intérieur et se disent « Jamais je me sortirai de cette épreuve et du chagrin qu'il a occasionné dans ma vie. » Mais j'aimerais te dire qu'il est même celui qui est appelé dans l'Écriture le consolateur. Il veut te consoler. Tu es dans une situation peut-être professionnelle compliquée. Tu dis, je ne m'en sortirai pas. J'aimerais te dire que Dieu a déjà prévu les choses pour que tu t'en sortes. Quel que soit le problème, ne t'arrête pas à l'évidence. La foi triomphe toujours de toutes les évidences. La foi triomphe sur l'évidence, premièrement, du temps qui passe. Alors que nous devrions croire que Dieu agit indépendamment du temps, nous constatons parfois nos réactions lorsque les délais de réponse se prolongent dans notre vie. Nous remettons parfois en question ce que Dieu nous a dit. Il nous a parlé, mais le temps passe. Et nous pensons parfois que la promesse a été annulée. Ce qui engendre découragement, résignation et abandon. Or, Dieu nous appelle à faire confiance à sa fidélité, car ce qu'il a promis, il va l'accomplir dans le temps. J'aimerais te dire ceci, Dieu n'est jamais en retard. Hello, Dieu n'est jamais en retard. Il arrive toujours au bon moment. Parfois, l'évidence est criante. Et dans ta vie, tu te dis, mais où est Dieu? Mais que fait Dieu? Nous découvrons un couple qui aurait pu se poser la question, c'est Abraham et Sarah. Abraham qui a reçu la promesse d'un héritier. Et le temps a passé. Parce que la réalité, c'est que Abraham et Sarah avaient beaucoup vieilli. Et l'Écriture nous dit que le corps d'Abraham et Sarah était littéralement usé, et nous pouvons le comprendre quand nous pouvons nous arrêter sur l'âge. 90 ans pour Sarah et 100 ans pour Abraham. Quels sont ceux et celles qui pensent vraiment qu'on est réellement devant une évidence? Là, c'est plus possible. Oh, là, j'ai vraiment un auditoire qui est plein de foi. Vous êtes surtout plein de foi parce que vous connaissez la suite de l'histoire, la plupart. Mais Abraham et Sarah ont cru, et il nous a dit que Sarah enfanta. Et j'aime ce verset d'Hébreux 11 qui nous dit, c'est par la foi aussi que Sarah elle-même, bien qu'elle était stérile, reçut la capacité d'avoir des enfants parce qu'elle considérait fidèle celui qui a fait la promesse. Avez-vous remarqué? Il nous a dit qu'elle a reçu la capacité d'avoir des enfants. C'est venu d'en haut. Et il nous a dit même au sujet d'Abraham que Abraham ne plaçait pas sa foi dans ce qu'il voyait, mais dans le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas encore. Amen. Imaginez un architecte, un maître d'œuvre, devant un terrain vide. Rien. Pas de mur, pas de toit, pas de fondation visible. Et pourtant, l'architecte, ainsi que le maître d'œuvre, dit il va y avoir une maison ici. Tout le monde voit encore le vide, mais ces professionnels voient déjà la structure, les pièces, la vie qui va s'installer. Et Dieu agit ainsi, c'est le divin architecte, capable de faire jaillir du néant ce qui n'existe pas. Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas encore. Et c'est ce qu'il veut faire dans ta vie, là où tu en es. Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui? Un vide? Une impasse? Tu vois une promesse qui tarde?
une relation qui a été brisée. La vraie question n'est pas qu'est-ce que tu vois. La vraie question c'est qu'est-ce que Dieu peut faire si seulement tu pouvais lui faire confiance et devant l'évidence manifester de la foi. Cessez d'accorder trop d'importance à l'évidence du temps qui passe. Beaucoup parfois devant certaines situations, infirmités physiques, morales, et parfois certains problèmes d'ordre spirituel. Certains disent, cela fait tant d'années que je traîne mon problème, personne ne peut rien faire pour moi, à l'évidence. Mais j'aimerais te dire que Dieu, en un instant, peut tirer un trait sur ton passé. Ce n'est pas un problème pour lui. En un seul instant, il peut changer ta situation. Dieu a son heure. Mais j'aimerais te dire ceci ce matin, et j'aimerais que tu sois tellement convaincu de ce que je te dis, c'est que Dieu n'est jamais en retard. Et il s'agit pour nous d'attendre patiemment la réponse du Seigneur, afin de voir le miracle s'accomplir. Le désir d'avoir un enfant, alléluia, Dieu fait enfanter les stériles. Amen. Le besoin d'un travail, Dieu pourvoit à nos besoins et il nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Besoin d'un conjoint. Alléluia, il a déjà préparé le prince charmant. Alléluia. Quel que soit ton âge, vous remarquez comment Opportune a été béni, il a trouvé son prince charmant. Ce n'est pas une question d'âge. Bon, elle n'était pas non plus très vieille, mais elle n'était plus très jeune non plus. Alléluia. Même si Dieu renouvelle. Amen. Bon, il ne faut jamais dire ça à une femme. Hein. Là, je vais avoir des ennuis. Là, je vois déjà toutes les sœurs qui sont en train de prier. On va prier pour lui. Là, il manque de révélation. Là. Alléluia. Même quand tu as passé la trentaine, Dieu peut encore faire un miracle. Et au-delà, je ne veux pas dévoiler l'âge de Opportune. Ne regardez pas au temps qui passe. Faites confiance à Dieu. Et à son temps, il agira. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Alléluia. Est-ce que tu le crois? Oh, j'aimerais tellement que tu ne puisses pas t'arrêter au temps qui défile. Alléluia. Dieu se fiche littéralement du calendrier. Pour lui, même lorsqu'une situation semble perdurer dans le temps, il n'est jamais en retard. Il est seulement en train de préparer les choses afin d'intervenir dans le bon temps, dans son timing. Amen, afin que tu sois prêt pour accueillir la bénédiction et que tu ne gâches pas tout. Le triomphe de la foi sur l'évidence du temps qui passe. Deuxièmement, le triomphe de la foi sur l'évidence du diagnostic médical. Nous le savons que c'est souvent un domaine dans lequel nous sommes souvent sensibles. Parce que la réalité, c'est que nous devrions placer notre confiance en Dieu, le médecin suprême. Mais nous constatons parfois que les verdicts humains prennent souvent plus de place que la foi. Ce qui engendre parfois un certain fatalisme, paroles négatives et acceptation même d'un certain échec, entre parenthèses. Or, Dieu nous appelle à parler le langage de la foi et croire qu'un toucher de Jésus ou toucher Jésus peut littéralement nous entraîner à vivre l'expression du surnaturel de Dieu pour nous aujourd'hui. Car voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et nous savons ce qui accompagne la parole, ce sont aussi les miracles. Dieu signale qu'il est vivant à travers les miracles, qu'il est tout-puissant à travers les miracles. C'est comme un témoignage de sa grandeur et de sa puissance. Et les miracles sont encore pour nous aujourd'hui, puisque l'Écriture nous dit que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Lorsque nous allons dans l'Écriture, nous découvrons cette femme avec cette hémorragie de sang. Elle est malade depuis 12 ans. L'Écriture nous dit qu'elle avait consulté plusieurs médecins.
Mais l'Écriture nous dit ceci, qu'elle n'avait trouvé aucun soulagement et même son état s'était détérioré. Les choses avaient empiré. Mais cette femme a entendu différents témoignages. Comme nous pouvons entendre le témoignage de ce que Dieu peut faire dans la vie d'un tel ou dans la vie d'un autre. Cela a littéralement stimulé sa foi. Elle a été comme galvanisée dans la foi. Mais elle ne s'est pas simplement contentée d'entendre. Elle s'est dit, je vais faire moi-même l'expérience. Elle s'est dit, si je peux seulement toucher le bord du vêtement de Jésus, je serai guérie. Elle avait la certitude qu'un contact avec Jésus finirait par la rétablir et la restaurer. Elle l'a fait. Elle a dû y mettre du sien. Elle a dû traverser la foule. Elle a dû traverser, mais aussi faire fi de sa honte. Elle y est allée dans la foi. Elle a touché Jésus. Une force est sortie de Jésus, a visité celle-ci et l'a complètement restaurée. Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Comprends ceci, cette femme aurait pu se résigner au verdict de la médecine. Elle était incurable et malgré tout ce qu'elle avait dépensé, aucun traitement n'avait pu la soulager de son mal. Mais elle est parvenue à ce moment où elle a cru que ce que l'homme avec sa science n'avait pas pu faire, Dieu était capable de le faire en un instant. Elle a parlé le langage de la victoire. Elle a confessé ce que Dieu allait faire. Et toi, est-ce que tu crois que Dieu peut guérir ce que les médecins déclarent incurable? Ouh, là, je sens que là, déjà, votre intellect est en train de travailler. C'est pas vrai? Comprenez ceci. Nous ne sommes pas contre la médecine. Hello? On est tous OK avec ça? Soignez-vous, s'il vous plaît. Je mets quand même le bémol. OK? C'est Dieu qui a donné l'intelligence à l'homme pour qu'il se soigne. Mais j'aimerais quand même dire ceci. Là où la médecine a ses guérisons, Dieu, lui, a ses miracles. La médecine a ses limites. Parce que l'intelligence de l'homme a ses limites. Mais Dieu n'a aucune limite. C'est le Dieu illimité. Trop souvent, nous nous fions aux statistiques quand nous n'enterrons pas les personnes avant même qu'elles soient mortes. Des fois, on fait preuve d'un certain pessimisme qui parfois me dérange. Ah ouais? Comme des prophéties, alors que le gars il est au bout du rouleau, et de lui dire qu'il va mourir dans quelques mois et que Dieu nous l'a révélé. Pardonnez-moi, on n'a pas besoin de révélation pour le savoir. Hein. Quand tu es malade à la mort, en général, j'ai pas fait des grandes études pour... Et si on avait d'autres révélations beaucoup plus constructives et qui engagent la foi et de prophétiser, parce qu'on est inspiré par Dieu pour dire le malade incurable va être guéri. Oh, le discours serait différent. Mais ça nous engage un peu plus. C'est pas vrai? Nous aimons nous arrêter sur les évidences, mais ce qui est évident est évident. Nous avons besoin de croire qu'au-delà même des évidences, qui nous dit que la maladie est incurable, de faire confiance, non pas dans la science, mais de faire confiance au Créateur. C'est lui qui nous a créés. Mes frères, mes sœurs, quand j'ai un problème avec la voiture, je la mets au garage. Il a fallu 6 mois pour que le garagiste trouve la panne. On vient juste de récupérer le véhicule depuis le mois de juillet. Mes frères, mes sœurs, je pense que lorsque nous considérons Dieu, nous savons que c'est le grand spécialiste du corps humain. Il connaît la mécanique. Il connaît les rouages. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Alors, il y a différents modèles. Et ça,
franchement, pour faire autant de modèles différents dans le monde et dans l'humanité, il faut vraiment être très créatif. Parce que même, regardez par exemple un peintre qui fait des tableaux. Souvent, à un moment donné, il revient pratiquement sur les choses qu'il a déjà fait inconsciemment. Mais Jésus nous a fait, Dieu nous a fait différents. Il nous connaît toute la mécanique. Il sait comment tu fonctionnes. Il sait ce qui ne va pas dans ton corps. Il sait ce qui ne va pas dans ta santé. Il sait ce qui ne va pas dans ta tête, dans ton cerveau. Il sait même ce qui ne va pas dans tes émotions. Il sait tout de toi. Il sait réellement comment il faut te réparer. La voiture, on la conduit au garagiste. Mais notre corps appartient au Seigneur. Et nous pouvons venir à lui dans la foi, parce qu'il sera le réparer. Le piège est de confondre la logique humaine avec la réalité divine. Le piège est de croire que le verdict médical est la vérité exclusive. Même si nous savons que Dieu n'est pas venu vider les cimetières, Jésus n'est pas venu vider les cimetières. Et il fait ce qu'il veut avec qui il veut, il reprend qui il veut dans le temps où il veut. Cependant, nous croyons encore au miracle, il y a la guérison divine. Le piège est de ne pas oser toucher Dieu ou se laisser toucher par Dieu. Mon frère, lorsque ton corps s'affaiblit et qu'il semble que les traitements échouent, lorsqu'il semble qu'il n'y a plus d'espoir pour toi, lorsque la douleur persiste malgré tous les efforts, j'aimerais tellement que tu puisses encore espérer et crier avec foi. Crier avec foi, Seigneur, je ne veux jamais arrêter de croire que tu peux guérir. Parfois, certains combats sont gagnés dans la persévérance de la foi. Seigneur, je ne veux pas me résigner aux limites humaines, au diagnostic médical. Seigneur, je choisis de confesser la victoire avant même de la voir. Si seulement je touche le bord de son vêtement, je serai guéri. Elle affirme. Je serai un croyant qui ne se laisse pas vaincre par un diagnostic. Et tout le monde dit, je veux parler de vie et guérison dans chaque situation. Je choisis de devenir une preuve vivante que Dieu guérit. Au-delà des attentes, parce que Dieu veut se révéler à travers ton témoignage. Et si la maladie par laquelle tu traversais n'était que l'élément par lequel Dieu va se révéler en toi, mais à travers toi, pour que d'autres croient à la puissance miraculeuse de celui qui change tout. Mes amis, notre foi ne dépassera jamais nos paroles. Nos paroles détermineront toujours nos victoires. Cessez de parler négativement. Mettez de côté « je ne m'en sortirai pas » et confessez aujourd'hui votre guérison. Amen. La foi triomphe de l'évidence du temps qui passe. La foi triomphe du diagnostic médical. Et puis la foi triomphe sur l'évidence de la gravité d'une situation. La réalité, c'est que la vie n'est pas facile. Je ne sais pas vous. Est-ce que vous avez aussi des combats? Et parfois, nous sommes engagés dans des combats où l'opposition semble démesurée. Certains problèmes nous impressionnent. Et parfois, ce qui me peine, c'est que nous sommes plus impressionnés par le problème et la situation, plus que d'être impressionnés par la grandeur et la puissance de celui qui peut tout. Qu'est-ce qui te fascine? Devant qui tu te prosternes? Devant le problème, la situation, ou devant celui qui est beaucoup plus grand que le problème? Mon frère, ma sœur, lorsque nous sommes fascinés par le problème, lorsqu'il finit par prendre toute la place, et nous sommes des êtres émotionnels, je ne vous dis pas que nous ne ressentons pas les uns et les autres de la peur concernant une situation. Parce que quand on a conscience d'un danger, il est tout à fait normal d'avoir peur. Donc si tu as peur, tu es un être normal. Et c'est correct. Mais fais attention que ta peur ne finisse pas par prendre autorité sur ta vie, de telle sorte qu'elle va te paralyser. Dieu nous appelle à marcher par la foi et non par la vue.
et avancer avec l'assurance de la victoire. J'aimerais te poser la question ce matin. Et toi, quel est ton géant? Quelle est la situation qui semble beaucoup plus grande que toi? Quand vous allez dans les Écritures, vous découvrez qu'il y en a des passages avec des géants, auxquels plusieurs ont été confrontés. Un jour, un géant de l'armée philistine a impressionné toute une armée, celle d'Israël. L'Écriture nous dit que la seule vue de ce géant, tout le peuple fuyait. Et le peuple même est resté près de 40 jours en échec devant un seul homme. Le géant semblait invincible. Et il a fallu l'intervention d'un homme qui ne semblait pas avoir le profil du guerrier. On a bien essayé d'ailleurs de lui mettre l'armure, mais il se sentait à l'étroit, comme engoncé dans cette armure. Il y est allé, cet homme s'appelait David, un petit berger, qui ne s'est pas laissé prendre par la panique, par la peur collective ou la psychose. Il est allé avec un seul outil, une fronde, plusieurs pierres dans sa gibecière et une pierre polie qui l'avait préparée pour viser le géant qui était devant lui. Et avec une seule pierre, le géant a été vaincu. Vous connaissez tous ce passage. Quels sont ceux qui ont déjà entendu l'expression David contre Goliath? Est-ce que vous pensez que Goliath a simplement été vaincu par l'habileté de David? Une nouvelle fois, c'est la foi. Parce que la réalité, si David est entré dans l'action, dans le combat, David n'était pas seul dans le combat. Et on peut presque imaginer que cette pierre qui a été lancée, qui a atteint sa cible, était le premier drone télécommandé par Dieu. Guidé parfaitement par Dieu pour atteindre sa cible. Hello! L'armée voyait un géant trop imposant pour être vaincu. David, lui, voyait un géant trop grand pour le manquer. David ne mesurait pas le géant selon sa propre force, mais selon la mesure de la puissance de qui est Dieu. J'aimerais te dire ceci, le diable peut nous envoyer ces géants menaçants pour tenter de nous décourager. Un jour ou l'autre, tu seras devant un géant. Une impossibilité, quelque chose qui semble plus grand que toi. Ces géants peuvent être des événements, des circonstances qui nous paraissent insolubles, insurmontables. Mais la foi ne s'arrête pas à l'évidence. La foi, une nouvelle fois, ne s'arrête pas aux apparences, quelle que soit la dimension du problème. Et vous savez, je sais une chose, parce que je suis un grand prophète, ici, dans ce lieu, tout le monde a des problèmes. Vous voulez qu'on fasse le test? On va demander à chacun, quels sont tes problèmes? Alors, pour simplifier la chose, pour aller plus vite, quels sont ceux qui n'ont aucun problème? Vous voyez, on a fait plus vite. Donc, on est tous d'accord qu'on a tous des blêmes. Mais la foi ne s'arrête pas au problème. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Toutes les apparences étaient contre David. Mais il est allé par la foi, et la foi a eu son merveilleux accomplissement. La foi, comprenez, n'est pas un élément passif. Certains disent j'ai la foi, mais dire que tu as la foi quand tout va bien, c'est facile. Moi aussi j'ai la foi quand tout va bien. Et dans ma vie, dans les zones où je suis confortable, j'ai une foi qui est au top. Mais croyez-moi hein, que dans d'autres domaines, devant face à des géants d'impossibilité, ma foi parfois est en crise. Je suis en crise de foi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir une crise de foi? Ça a double sens. Hein. Oh ma foi, ça m'est arrivé.
J'ajouterai, comme les Belges disent, une fois. Une fois, ça m'est arrivé, hein, cette affaire-là. La foi n'est pas un élément passif. La foi ne se laisse pas déborder. Et tout le monde dit? La foi ne se laisse pas arrêter. La foi ne se laisse pas étouffer, paralyser, intimider. Elle avance, elle commande, elle affirme, elle n'accepte pas l'échec. La foi se rend fort des circonstances les plus contraires et les plus défavorables. La foi nous aidera toujours à nous élever au-dessus des problèmes et d'en triompher. Alors décidez dès aujourd'hui de sortir de vos craintes. La foi fausse toujours les dimensions, fausse notre perception, paralyse notre foi. Vois les choses non plus à la dimension de qui tu es, mais à la dimension de qui est Dieu. Amen. Ce matin, j'aimerais rappeler l'ensemble du groupe de louanges sur l'estrade. Et j'aimerais conclure ce matin. Je crois encore que la foi triomphe. On va faire toute une série sur la foi et on va regarder ensemble les qualités de la foi. Je pense que s'il y a bien un lieu où il devrait y avoir la foi, c'est ici. Parce qu'on n'est pas des grenouilles de bénitier. Ça sert à rien de faire quoi. Nous le disons d'ailleurs à nos voisins, croix, sans que ça engage finalement notre propre responsabilité. Nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Et les enfants de Dieu ont confiance dans celui qui les a appelés dans son amour et qui est illimité. Et nous croyons encore à la grâce de Dieu, la force de Dieu, les réponses et les solutions de Dieu. Et nous les vivons lorsque notre foi est activée devant le temps qui passe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se dit face à une situation, ça fait tellement de temps que ça perdure? J'aimerais t'inviter ce matin à la patience. Croire et patienter avec foi, c'est voir la promesse se réaliser. Amen. La promesse va se réaliser. Attends-la avec patience. La foi triomphe du diagnostic médical. Dans ces meurtrissures, nous dit l'Écriture, nous avons été guéris. Nous croyons que par la puissance de la croix, ce que Christ a accompli à la croix, il a non seulement triomphé du péché, mais il a aussi triomphé de toute maladie. Et nous permet en tant que croyants par la foi d'expérimenter sa force qui nous relève et qui nous restaure. Touche Jésus avec foi. Mais de côté peut-être le diagnostic qui semble négatif. Et crois que Dieu peut faire l'impossible dans ton corps. C'est le médecin du corps. C'est le spécialiste du corps. Oh, on a le meilleur technicien au milieu de nous. Est-ce que vous le croyez? On a le meilleur technicien. Peut-être tu es face à une situation écrasante. Avec beaucoup de stress parce que tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Il y a un géant devant toi, il a pris des proportions et cela te paralyse. La peur finit par fausser les dimensions, tu le vois même plus grand qu'il l'est. Comme d'ailleurs, Israël voyait le géant plus grand qu'il l'était. Toute une armée impressionnée par un seul homme. Moi, je pense réellement que si on se met tous, même face au plus grand des géants, on peut l'avoir. Je ne sais pas ce que vous pensez, avec un peu d'effort. Mais la peur avait faussé les dimensions. Et souvent, la peur fausse les dimensions. Quelle est la grandeur de ton géant qui est devant toi? Chacun a le nom de son géant. Mais j'aimerais te dire que plutôt que de regarder la taille du problème, regarde à la grandeur de qui est Dieu. Regarde le problème avec des lunettes différentes. Ce sont les lunettes de la foi. Qui va t'amener à considérer le problème, non pas d'une manière tout à fait humaine et terrestre, mais à la grandeur et à la hauteur de qui est Jésus. Il est le Tout-Puissant.
Ce matin, peut-être que tu es là aussi avec un problème de culpabilité. Je n'ai pas eu le temps de développer ce matin. Mais j'aimerais te dire que quelle que soit la honte qui est la tienne, ce que tu regrettes, parce que tu sais que tu as fauté, Jésus est aussi celui qui veut te délivrer de ta culpabilité. C'est aussi le Dieu qui change, le Dieu qui transforme. Il a la capacité et le pouvoir de changer ton cœur, de changer ta vie, de changer ton futur. Si simplement tu pouvais venir à lui avec ta honte, avec ce qui est là, lourd dans ta conscience, pour lui dire, Seigneur, voilà mon péché. Voilà ce qui ne va pas. Voilà où je t'ai offensé. Je regrette et je reviens avec mon cœur, avec mon âme, avec tout ce que je suis. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, libère-moi. Seigneur, change-moi. L'Écriture nous dit que Dieu a la capacité, le pouvoir de changer les hommes. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Alléluia. Vis avec ta culpabilité, ta honte. Sois changé. Ne regarde pas à l'évidence. À l'évidence, tu ne mérites pas le pardon. J'aimerais te dire que Christ a tout fait et a tout accompli à la croix pour que tu l'obtiennes. C'est ça la grâce de Dieu. On pourrait se lever ce matin. On pourrait commencer à élever nos voix vers Jésus. Faites-le de tout votre cœur ce matin. Mes frères, mes sœurs, prions. L'Église est face à une évidence. Nous sommes tous face à des évidences criantes. Oh, j'aimerais tellement que vous puissiez ressentir que Dieu vous aime. Je ne vous reproche pas ce matin que vous ayez peur par rapport à cette évidence. Il veut tout simplement vous dire si vous aviez la foi. Et si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, si tu pouvais activer le peu de foi qui est en toi, combien alors les montagnes pourraient être soulevées dans ta vie, quelle que soit l'évidence et la nature du problème. J'aimerais te dire ce matin que Dieu voit le problème, que Dieu voit la situation, que Dieu sait exactement comment il va intervenir. Il n'est pas en retard. Alléluia. On se laisse entraîner dans un chant. Ce matin, si vous désirez qu'on prie pour vous et avec vous, on va vous demander simplement de vous avancer vers le devant afin qu'on puisse prier pour vous et avec vous. Avancez-vous, venez vers le devant ici, juste devant, et nous allons prier pour vous, devant votre évidence. Venez avec votre évidence, venez avec votre cœur, venez avec tout ce que vous êtes, comme un cri. Seigneur, je ne peux plus rien faire. Seigneur, je suis dépassé. Tout est mort. Mais je crois que les choses peuvent reprendre vie ce matin. Tu es là, présent parmi nous, et je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, je t'adore, Jésus. Tu es là, présent parmi nous, je t'adore, par ton esprit. Tu es là, agissant parmi nous, je t'adore, Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Oh, tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce Dieu tu es.
ce lieu. Je crois encore qu'aujourd'hui, il va guérir des malades. Je crois encore qu'aujourd'hui, il va débloquer des situations, que ce soit dans un travail, dans une famille, dans la santé, financier peut-être. Je crois encore que mon Dieu est là et qu'il va agir. Chantons ensemble. Tu es là, présent parmi nous. Et je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, tu restaures Jésus dans les cœurs brisés. Je t'adore, et je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, oh je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà qui tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà qui tu es. Tu ferais, Seigneur, ce chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà qui tu es. Oh. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Tu es le Dieu des miracles.
Je t'adore, tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Restaurer ma vie. Son Esprit Saint est le feu qui me conduit. Il est ma raison, mon bonheur, il est la passion de mon cœur. Hey! Le Seigneur Dieu a su restaurer ma vie. Son Esprit Saint est le feu qui me conduit. Il est ma raison, mon bonheur. Il est la passion de mon cœur. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est par lui que je t'ai effacé. Jésus m'a pardonné. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est en lui que j'ai trouvé la vraie liberté. Jésus m'a sauvé. Oh, oh, oh. Le Seigneur Dieu a su terrasser mes peurs. Son Esprit Saint est le grand libérateur. Il est ma vision, ma victoire. Il est ma rançon et ma gloire. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est par lui que tous mes péchés sont effacés. Jésus m'a pardonné. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est en lui que j'ai trouvé la vraie liberté. Jésus m'a sauvé. Oh, 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 oh. Je veux le célébrer, je veux le proclamer. Oui, Dieu m'a libéré. Je veux le célébrer, je veux le proclamer. Oui, Dieu m'a libéré. Je veux le célébrer, je veux le proclamer. Oui, Dieu m'a libéré. Je
joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est par lui que tous mes péchés sont effacés. Jésus m'a pardonné. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est en lui que j'ai trouvé la liberté. Jésus m'a sauvé. Oh, 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 oh. Merci Seigneur, merci pour cette matinée, pour ta présence dans nos cœurs. Merci Seigneur parce que tu ne failles pas, tu as été là, présent et tu seras là tout au long de ce jour. Amen.